Donc voilà, ici je nettoie toujours un petit peu mes petits pots. J'en ai une flopée, mais je n'ai pas envie de les gaspiller parce que bon voilà, ça pollue. Ok, alors toujours bien refermer la colle aussi, c'est important. Voilà. Alors maintenant que c'est fermé, je vais prendre mon gesso pour un petit peu atténuer de manière très légère l'effet vieux papier. Donc moi j'ai envie de lui donner un côté un petit peu plus blanc. Donc je vais utiliser pour ça un pinceau, alors désolé, comme celui-ci, c'est un vieux pinceau de bricolage qu'on utilise pour peindre à la maison. Donc voilà, et je vais travailler de façon circulaire avec très peu de gesso. Donc vous voyez l'importance de bien sécher l'affaire. Bon, je trouve que ça ne va pas avec ce pinceau là. Je vais essayer avec un autre. Aïe aïe aïe. Ah, toi? Oui. Je vais essayer avec celui-ci. Ça ne va pas parce que je trouve que c'est un peu trop... il y a trop de coups de pinceau, des poils du pinceau. Voilà, celui-ci me convient mieux. Alors maintenant je vais prendre mon encre Distress Vintage Photo et je vais un petit peu ancrer les bords. J'avance un peu au fur et à mesure de mon inspiration. Alors ici je vais utiliser ces deux pochoirs, donc celui-ci de Crafter Workshop. Ça c'est un et ça c'est deux. Voilà. Alors, vous pouvez l'utiliser, vous pouvez le faire avec du gesso ou avec de la pâte de structure. Moi, je préfère la pâte de structure, mais c'est tout à fait personnel. Voilà, voilà. Voilà, ici j'ai fait mon premier pochoir, mais comme il est bien au centre, je vais le sécher directement pour éviter de l'abîmer avec l'autre pochoir. Mon deuxième pochoir, c'est un aussi de Crafters Workshop que je trouve très joli et là je vais en mettre à d'autres endroits. Voilà, donc ici maintenant je vais continuer à travailler mon fond du canevas en fait, avec une technique que j'ai apprise de Lily Scrap, qui a fait une crop ici ce week-end du 2 et 3 novembre, pardon, et
cette technique m'a bien inspirée, donc je vais la réutiliser ici et maintenant. Voilà, donc j'y vais. Alors pour ça, vous avez besoin d'encre. Étape numéro 1. De l'encre sur la feuille téflon, donc de l'encre, de l'eau. Je vais essayer de ne pas trop en mettre parce qu'ici c'est assez... Je déplace ceci, je ramène cela et voilà, vous voyez un petit peu ce que vous obtenez comme résultat. Et le sac en fait va vous permettre de faire un effet de gouttelette assez sympa que j'ai beaucoup aimé quand elle nous a montré sur sa réa. Alors ici, chez moi c'est très peu pigmenté, mais c'est tout à fait ça que je voulais. Je voulais quelque chose qui ne soit pas trop voyant. Je sèche. Étant donné que j'ai décidé que mon tableau de fond serait dans des tons lin rose et un petit peu crème, eh bien je vais mélanger ce fond avec la Stain Tea Dye de... Oups. Voilà, donc j'aime bien le résultat que ça donne. Voici donc quelques images du calendrier de l'Avent terminé. J'espère que vous aurez apprécié le tutoriel de fond que j'ai réalisé pour vous. Pour ce qui est de la décoration des petites boîtes d'allumettes, je laisse ça à votre entière créativité et à votre inventivité. Prenez bien les mesures, utilisez une colle blanche vinylique au pinceau. Pour moi, ça a été vraiment bien plus facile. Et laissez-vous aller. Pour ma part, je vais utiliser ce calendrier avec mon chéri, c'est-à-dire que les cadeaux dont les chiffres pairs seront pour moi et dont les chiffres impairs seront pour lui. Je vais y mettre des petits mots d'amour, des mots encourageants, des petits cadeaux, des bons pour une soirée en amoureux, des bons pour un bon pour un dîner romantique et ce genre de choses. J'espère vous avoir inspiré, j'espère que les techniques que je vous ai montrées vous seront utiles, même dans d'autres réalisations. Et je vous souhaite déjà beaucoup de plaisir à ouvrir les petites boîtes ou à l'offrir à qui vous voudrez. Voilà, je vous souhaite un très bon moment. Merci à vous.